Comme chaque semaine, nous recevons une entreprise partenaire d'Assurenco pour une vidéo avec un dirigeant, des questions, des sourires et des surprises. Nous recevons Antonio de Tournesol. Bonjour. Bonjour. Je vais me présenter tout d'abord, donc Antonio Catalfo. Je suis dans le secteur des assurances depuis plus de 20 ans maintenant, aussi bien dans les compagnies d'assurance que dans le domaine du courtage. Et puis, j'ai œuvré sur des postes plutôt du développement ou de la direction des partenariats. Et aujourd'hui, effectivement, j'ai créé plusieurs entreprises, et une d'elles, c'est une nouvelle pousse, une jeune pousse du secteur des assurances affinitaires. C'est le cas de le dire. Qui s'appelle Tournesol. Tournesol adresse un nouveau marché, un nouveau segment, une nouvelle matière assurable vivante, les plantes. Alors les plantes, c'est un marché aujourd'hui de 17 milliards d'euros, ce n'est pas rien, c'est à peu près l'équivalent de fruits et légumes en France. Et pour donner une indication sur la pénétration dans les foyers, en 2021, 75% des foyers ont acheté une plante. Waouh. Un vrai marché à aller chercher. Et Tournesol, c'est des services de téléconsultation avec des experts en botanique qui vont accompagner le client pour prendre soin de la plante et des garanties qui sont associées pour prendre en charge les soins curatifs qui pourraient être prescrits ensuite d'une téléconsultation, comme chez le médecin, et également pour prendre en charge le remboursement de la plante si malgré tous les efforts et les bons soins, elle venait à pas survivre. Ça, c'est une innovation dans l'assurance en tout cas. Et comment tu verrais les enjeux et les grandes ambitions du secteur? C'est une vraie bonne question et c'est une question que je pense que tout le monde pourrait se poser d'ailleurs. Parce qu'il n'y a pas d'autre secteur d'activité au monde, en tout cas je n'en vois pas, qui est autant aux prises avec la vie de tous. L'assurance, elle est présente partout, elle est convoquée par tous, et à ce titre, il est important de se dire, mais en fait, qu'est-ce que les gens pensent de l'assurance? Parce que quand on est autant aux prises avec les gens, c'est indissociable de l'évolution, des besoins, des façons de vivre, des envies. Et ce qu'il en ressort, c'est que quand on regarde de plus près, il y a des choses comme l'immédiateté, qui est prégnante dans nos quotidiens, et puis aussi l'utilité qui est là, qui remonte à la surface et qui est qui sont constamment des demandes que l'on voit dans tous les secteurs d'activité. Être utile immédiatement, pour un secteur comme celui de l'assurance, c'est un vrai enjeu pour le coup, parce que comment je réponds à ça sans jouer au chamboule-tout avec les équilibres techniques qui sont nécessaires finalement à la pérennité de notre activité. Là, il y a un vrai enjeu sur lequel on doit travailler. Ah oui. Donc vraiment s'imprégner dans la vie des gens et être extrêmement fluide, rapide, etc. C'est vrai qu'il y a quelques enjeux à dépasser. C'est un secteur extrêmement réglementé, avec beaucoup de procédures et de contractuels. Si tu étais grand chef de tous les assureurs, imagine-toi, et que tu devais choisir une action pour cette année, tu choisirais quoi? Moi, j'ai une vision qui est franco-française. Mais la priorité, c'est de réfléchir effectivement à de nouveaux modèles, peut-être à de nouveaux produits, éventuellement à des nouveaux schémas de distribution, pour à la fois tenter de répondre à cette culture-là, dont on peut parler maintenant, la culture de l'immédiateté et de l'utilité, et peut-être aussi réfréner les envies du législateur de durcir encore les règles. Donc un peu de respiration dans ce monde-là. Ok, ben merci beaucoup. Quelle est la valeur ajoutée finalement de ta nouvelle entreprise Tournesol dans ce contexte-là? Nous, on a tenté de répondre à un besoin immédiat qui est celui du conseil pour les plantes avec ces téléconsultations disponibles 7 jours sur 7 et qui permettent aux clients assurés d'avoir une réponse tout de suite, sur une demande tout de suite, une utilité tout de suite et d'y mettre finalement de manière assez native des garanties qui sont en définitive, qui pourraient être la résultante de la téléconsultation mais qui sont la composante du produit en tant que tel. Donc on répond à l'immédiateté. On répond aussi à la garantie et au besoin d'avoir de l'assurance sur les téléconsultations. Et en même temps, si l'on replace ça dans l'idée de redonner, ou en tout cas de retenter de donner au plus grand nombre la vision de l'intérêt de prendre soin du végétal et du vivant, en termes de sens, je pense que c'est là. Alors là, oui, moi, ça me parle énormément. Donc, tu emportes dans ton sillon tout le développement durable, le vivant, la biodiversité, etc. Quelle image tu donnerais par rapport à tout ce que tu fais? J'aurais pu dire le tournesol. Eh ben oui. Parce qu'il faut toujours se tourner vers ce qui compte vraiment. Mais finalement, je vais prendre le suricate. Le suricate parce que chez Tournesol, on est très soudés, on est très prolifique.
Et puis, on est toujours à l'affût. Merci beaucoup pour cette belle image. Comment tu as connu Assurenco? Est-ce que tu te sens bien avec eux? Pourquoi tu continues d'être dans ce business club? Assurenco, je les ai connus au tout démarrage. Je n'ai plus l'année en tête, mais Ils étaient tout petits? Bah, j'étais tout petit, mais pas trop quand même. Hein. Je les ai connus au démarrage. Je les ai suivis pour les laisser un peu, puisque dans des activités professionnelles que j'avais, je n'avais pas trop de liens évidents avec les produits assurantiels. Et puis je les retrouve maintenant dans mes activités professionnelles et je suis ravi de retrouver Stéphane et Arnaud, parce que ce sont deux personnages qui sont formidables. Plus que Assurenco, je parlerai de l'esprit Assurenco, oui. Qui est partagé par, je pense en tout cas, tous les intervenants du club. Et c'est une manière de se retrouver, de se frotter les cervelles, oui. Et puis de passer un moment agréable, évidemment. Et puis aussi d'avoir des rencontres avec une multitude d'acteurs de la profession ou d'autres, qui permettent de travailler constamment à la réflexion, à la remise en question et à l'enrichissement de ce qu'on peut voir dans ce secteur-là qui est richissime de choses. Et comme on le disait tout à l'heure, le secteur de l'assurance est tellement partout qu'on ne peut retrouver que de bonnes idées partout. Et les gens qui y participent sont vraiment empreints de ça, de cet esprit Assurenco. C'est aussi et d'abord pour passer un bon moment. Et très franchement, c'est assez rare dans ce secteur de trouver des milieux et des clubs qui sont d'abord des bouffées d'oxygène lorsqu'on y va. C'est vrai. Et puis en plus, on rencontre des gens de plein de... Alors c'est le secteur de l'assurance, mais quand même de plein d'horizons différents. Et c'est vrai que c'est extrêmement riche d'échanger. Donc la petite question surprise, aïe, aïe, aïe. Toi qui as monté une jeune pousse, finalement, là, on voit quand même que les InsurTech, il y en a de plus en plus. Il y en a qui commencent quand même à sortir du lot, à devenir de plus en plus grosses. On en entend beaucoup parler. Est-ce que tu penses que c'est des choses qui vont vraiment bousculer le secteur ou juste le chatouiller? Je pense que ça va bousculer les parcours. Je pense que ça va bousculer les parcours de distribution et ça va également bousculer la manière dont on va pouvoir intégrer l'assurance dans des parcours d'achat. Je pense que là-dessus, toutes ces InsurTech ont une valeur probante et sont plutôt les prémices de quelque chose qui va s'installer durablement. Je pense que ça ne va pas assez loin. Je pense que pour aller plus loin, il faut faire un peu comme Tournesol, et moi je souhaite que ces choses-là puissent se démultiplier dans plein de secteurs différents. Il faut non plus seulement être embarqué dans les parcours d'achat, mais faire partie intégrante de l'achat. Eh bien, écoute, je te souhaite plein de bonnes choses, plein de petites graines qui poussent autour de Tournesol, et puis à bientôt. Merci.